Salam alaikum. On a étudié ensemble le petit projet d'AOP d'un douar. Maintenant, on va étudier encore une fois le projet d'assainissement de ce douar. On va se référer à un peu de technologie. Alors, le portable pour un douar dense va générer des problèmes d'insalubrité et probablement amorcer des débordements de puits perdus, d'où une éventuelle pollution et ses conséquences. À travers ce tutoriel, on va le consacrer à la projection d'un réseau qui collecte des eaux usées uniquement. Les eaux pluviales seront laissées et seront drainées naturellement à travers le mécanisme naturel du cycle de l'eau. C'est-à-dire la goutte d'eau tombe de la terrasse terrasse, traverse les colonnes montantes, puis descend sur le terrain naturel, et puis par la pente et la gravité, cette particule va atteindre une sheba ou un wed, c'est-à-dire elle va vers un relief plus bas, ensuite drainé naturellement. Alors, on revient à notre principe de base. Puisque l'homme est un pollueur de nature par excellence, ne faudrait-il pas, au XXe siècle, prendre conscience des générations futures? Surtout qu'actuellement, on parle du développement durable. Donc, on a intérêt à plier les manches et faire l'effort pour mettre en œuvre les mesures d'atténuation de la pollution devant surgir des puits perdus. Donc, on va étudier ensemble le douar en question qu'on a alimenté précédemment. Il s'agit donc de projeter des collecteurs d'eau usée en percevant les règles basiques gérant les écoulements en matière d'assainissement. Je propose un diamètre minimal de 200 mm, une pente de 5 millièmes, 0,5%. La vitesse dans la fourchette de 0,3 et 4,5 mètres par seconde. Le taux de remplissage à la limite de l'écoulement à surface libre, c'est-à-dire pour qu'il soit régi par la formule de Manning, c'est très clair, 88% ou 90%. Coefficient de rugosité pour le PVC, qu'à 100, ça devient 1 centième. La largeur de la tranchée est de 0,60. Une conduite 20 cm plus 20 cm de part et d'autre, ça fera 60. Le recouvrement 0,80 comme hauteur minimale. Mais si le collecteur traverse une zone non carrossable où il n'y a pas de charge roulante pouvant créer la casse, on peut descendre à 60 cm comme hauteur minimale au-dessus de la génératrice supérieure. Vous voyez? Alors, les regards intermédiaires sont distants au plus à 70 mètres. 70 mètres, c'est-à-dire pour rester inférieur à la longueur tolérée pour les conduites flexibles de l'hydrocureuse pour curer un collecteur. Alors, le béton armé du radier et parois, pour les profondeurs inférieures à 3 mètres,
aura une épaisseur de 15 cm, 0,15 mètres. Alors, la fosse septique, on va faire ce réseau, mais il aura comme exutoire une fosse septique, peut être suivie d'un puits filtrant. On verra par la suite le schéma. Donc c'est un tableau Excel pour permettre de faire le calcul des eaux usées, de dimensionner la fosse septique. Alors on a ici les données de base, la population, puis l'évolution, comme pour l'eau potable. Donc la dotation nette, on la calcule. Le taux de restitution, c'est-à-dire si je consomme 100%, je restitue au réseau d'égout 80%. Et ici le débit des eaux au mètre cube jour, ça c'est la fréquence de vie donc de la fosse. Nous on va tabler pour une année. De toute façon les calculs se font aisément sans problème. Donc qu'est-ce qu'une fosse septique? Voilà un petit schéma de la fosse septique. Il aura une rentrée et puis un circuit imposé de façon qu'il y aurait une décantation de la boue ici. Et puis la boue se dépose par le principe de la gravité et il y aura les eaux qui traversent ces petites ouvertures ou pertuis. Et puis ça va monter et ça passe vers le puits filtrant. Ça c'est une coupe, ça c'est une baie en plan, ça c'est une coupe transversale, ce sont des grilleurs ou des paniers perforés pour retenir les solides importants. Il y a un deuxième modèle aussi, la différence de celle-là c'est que la dalle est sur le terrain naturel, c'est-à-dire il y aura la terre ici dans ces endroits, ça permet de minimiser le béton armé. Et là, il y aura des trous d'homme en principe 0,80, des trous d'homme. En principe, pour faire descendre une pompe d'exor pour aspirer la boue, ou bien aspirer la boue par le principe de l'airlift, par l'air et aspirer puis remplir un bassin de stockage. Voilà un troisième modèle aussi. De toute façon, la sortie va traverser un regard d'eau par une conduite pour déverser dans le puits perdu, dans le puits filtrant. C'est quoi un puits filtrant? Eh bien, tout simplement, c'est un puits de diamètre 2 mètres, l'ordre de 2 mètres, et puis il est de part et d'autre, il y a la pose de pierre pour permettre la filtration vers le milieu naturel. Si la zone n'est pas rocheuse, bien entendu. Alors, il y aura des agrégats ici, il y aura des graviers de grosseur faible, par exemple du 5-10. Là, il y aura des galets de 10 cm, c'est-à-dire de 8 à 15 cm, les galets. Ensuite, du gravier, 5-15, 15-25 par exemple. Ici, il y aura du gravier grain de riz de l'ordre de 5 mm. Et là, il peut y avoir du gros sable. Et puis, ça permet de traverser les différentes couches. Et il y aura le travail des micro-organismes suivant les températures de part et d'autre. Et c'est-à-dire, les micro-organismes travaillent mieux dans les conditions de bonne température. Donc, alors, généralement, plus on s'enfonce dans le sol, plus la température augmente. Et ça dépend des saisons. Quelquefois, on est
En été, la période la plus, c'est-à-dire la zone la plus chaude serait la plus haute. Donc les micro-organismes travailleront beaucoup mieux en cette zone et puis ils descendent doucement. En hiver et quand il neige, quand il fait froid, eh bien les micro-organismes travailleront beaucoup mieux en bas parce que la température est, est plus ou moins élevée en bas. C'est ça le principe. La fosse septique, une entrée, les compartiments de là à là, c'est de 2 tiers de la longueur. La largeur, la longueur égale 3 fois la largeur. La longueur égale 3 fois la largeur. Ça, c'est le premier compartiment, les 2 tiers de L. Et le troisième compartiment, le 1 tiers. Ce compartiment, il permet la décontation des bouts avec une faible vitesse. Et puis, durant ce parcours, d'ailleurs, tout ça, c'est en anaérobie, c'est-à-dire sans qu'il y ait pas d'oxygénation. Donc, à ce sujet-là, moi, je préfère je vous conseille cette fosse septique parce qu'il est en bas, il n'y aura pas de lumière pour éviter l'eutrophisation, c'est-à-dire le développement des algues par la lumière. Il n'y aura ni lumière et puis ce sera enfoui, donc moins d'oxygénation. L'anaérobiose travaille beaucoup mieux dans ces conditions avec ce type de fosse septique. Et voilà le dimensionnement de la fosse simplifié. On aura, au lieu d'avoir ici la population, suivant le tableau, on peut dialoguer avec des foyers. On a les foyers, la dotation, comme on a dit, en mètres cubes par jour, mètre cube 0,5 mètres cubes par foyer par jour. Le taux de restitution 85%, le calcul se fait aisément, et puis signalons la durée de rétention 3 jours, de préférence pour des projets de cette taille. On calcule le volume de la boue et puis d'où l'on déduit le volume de la fosse septique en mètres cubes, 35 mètres cubes, et puis la profondeur utile, c'est-à-dire 3 mètres de tirant d'eau plus 60 cm au-dessus du tirant d'eau, c'est-à-dire ça. C'est là 3 mètres de là du plan d'eau au radier. Et là, qu'on appelle c'est la revanche, c'est-à-dire c'est la zone, disons, transitoire pour permettre le travail et pour qu'il y ait un peu d'aération pour évacuer les mauvaises odeurs. Alors, donc, on aboutit à une longueur de 6 mètres, largeur de 2 mètres, hauteur de 3 mètres. Donc, c'est ça la fosse septique. Donc, il suffit de la calculer pour des petits devoirs, comme ça. D'ailleurs, les débits sont faibles. Alors, quand on parle de tirant d'eau, c'est quoi le tirant d'eau? C'est là, c'est le tirant d'eau. La notion de tirant d'eau est la notion de taux de remplissage. Quand on dit le taux de remplissage, ça veut dire la surface mouillée, c'est celle-là, la surface mouillée sur la surface totale. Surface totale. Donc TR, c'est petit d sur le grand D. C'est-à-dire le petit d là sur le grand D. C'est-à-dire dans ce cas, c'est 79 mm sur 200 mm. Alors, et là, on est en plein régime. C'est-à-dire qu'il y a la théorie de Preissmann pour la simulation des réseaux d'assainissement. C'est-à-dire
on suppose le réseau au seuil de passage vers le sous pression. Vous pouvez consulter ça en internet, la théorie de Preissmann. Alors, on a le coefficient de Manning. Slope, c'est la pente, 0,50%. La profondeur, depth, 186, là. Le diamètre, 200. On peut arriver à 32,42 litres par seconde. C'est le débit max transitable au régime à surface libre. Ici, le calcul de la surface mouillée, le périmètre mouillé. Top 8, c'est la largeur ici. Top 8, c'est 10 cm. Là. Critical depth, 0,16. C'est-à-dire, de préférence, au lieu d'avoir 18, pour rester sincèrement au régime, pour être à 16 cm. Le pourcentage full dans ces conditions, c'est 93%. Vous faites 186 sur 200, vous allez trouver 93%. Pardon. La pente critique, c'est 6 millièmes. La vitesse, 1,06. La vitesse à la surface, ici, c'est 0,06. 6 cm par mètre. Spécifique énergie, on n'aura pas besoin de ça. Il y a le nombre de Froude, 0,62. Il est inférieur à 1, donc on se place en régime fluvial. Le régime torrentiel, quand on dépasse le 1. Donc le maximum de discharge, le maximum débit, c'est 32,43 ici. Voilà. Donc la capacité, c'est-à-dire pour être dans une condition critique, à 30 litres secondes. Alors, on peut passer à 0,58% pour rester dans les limites du régime. Voilà, pour expliquer ça, ce sont des données importantes pour voir qu'est-ce qu'on fait au niveau de... Alors, tu calcules ce tabac, il présente la variation du tirant d'eau en fonction de la pente et du débit, avec les pas de 2,5 litres par seconde pour le DN 200 PVC. Pour ne pas avoir de préjugés que le 200 est faible, etc., etc. Le 200 est très suffisant pour les petites agglomérations. Donc ici, vous voyez, on a les pas, c'est-à-dire ce qui est la courbe carrée là, c'est 5 litres seconde. 7 plus 2,5, 7,5. 10, 12, 15, 17 et 20. Voilà, donc, ce sont des courbes à des pas de 2,5. Voilà. En abscisse ici, les axes des X, c'est la pente. 0,4%. 0,6. Ici, c'est 0,3. Et là, channel depth, c'est le tirant d'eau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le tirant d'eau, c'est ça. C'est ça, le tirant d'eau. Ce sont des notions très importantes pour l'assainissement. Si vous assimilez ces principes, ça y est, il n'y aura pas de problème pour vous pour la collecte des eaux usées. Alors, ici à 0,3% comme pente, pour un débit de 20 litres seconde, c'est-à-dire là, on est presque ici on est à 150, on est à 142 par exemple, qu'à 142 mm. On est toujours inférieur à 200 mm. Vous voyez? C'est un impact très important. Alors ici, à 5 litres seconde, pour 1%, ici, on est presque à 45 mm
de tirant d'eau. C'est très bien, extraordinaire. Vous voyez, c'est un appareil qui permet, en utilisant la formule de Manning, pour le PVC DN200 à différents débits, et avec la variation de la pente, on aura les tirants d'eau. C'est la bête noire qui était en 1977. Alors, en 1977, il n'y avait pas de logiciels très pointus pour calculer les tirants d'eau. On considérait les sections pleines au 2/10, à 2/10 du tirant d'eau, etc., etc. Bon, pour notre cas, par exemple, alors cette feuille de calcul se trouve sur le net. Dans le cas 100, le PVC, pour 5000 habitants, la pente 5000 mm par mètre, c'est-à-dire 0,5%, une dotation pour suivre ce qui est commode, 5 litres par jour par habitant, 50 litres par jour par habitant, ou bien on calcule pour le foyer pour ne pas, c'est-à-dire alourdir tout ça. Donc on aura un débit moyen de 2,89. Le coefficient de pointe qui se calcule 1,5 plus 2,5 sur racine de QM, que tout le monde le sait, c'est 2,80. D'ailleurs, on peut aller à 3, même à 4, comme coefficient de pointe. C'est-à-dire 4 fois 2, même si on a 4 fois 3, 15, disons 15 litres seconde, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc le diamètre, le calcul théorique donne, c'est-à-dire dans le cadre de la méthode superficie et dimension de réseau par les instructions techniques, on trouve 125 mm. Nous, on va tabler pour le 200. Alors, avec ces formules d'Excel, on est à 96, 0,80, on l'a trouvé tout à l'heure, 1,05 m. Vous voyez, on est dans la fourchette acceptable. Débit plein section, c'est 30,15. Tirant d'eau, c'est 0,22. C'est-à-dire, ça dépasse en dessus. Le rapport H sur D, 22%. Non, pardon, je m'excuse. C'est 22%. On est toujours inférieur au diamètre, c'est-à-dire quand on a ici 100% ou bien 110%, on aurait pensé qu'on a surpassé le diamètre. Et donc ici, c'est la vitesse sur la vitesse pleine section, c'est 65. En fin de compte, la vitesse d'écoulement pour le 2/10 de D, qui est recommandée par les instructions techniques de 1977, on est à 62 mètres par seconde. Donc c'est vérifié, il n'y a pas de problème pour l'autocurage. Voilà. Donc j'espère, pour ne pas alourdir cette vidéo, c'est la première partie. La deuxième partie, je vais la consacrer à deux logiciels. Il y a le SWM 5.1 et Covadis. Merci de votre attention. À la vidéo 2, Inch'Allah.